Dans le domaine de la défense, il faut reconstruire une armée qui ait toute la crédibilité qu'elle a eue à une époque. Notre armée aujourd'hui souffre de maux multiples et certains de ces éléments peuvent commettre les dérapages dont l'actualité nous donne des exemples. Ça n'est pas cela l'image de l'armée camerounaise. Ça n'est pas cela l'image de l'armée nationale que nous voulons bâtir ensemble avec les spécialistes de la défense. Notre armée manque d'une véritable politique de défense renouvelée et adaptée aux défis du monde d'aujourd'hui. Il nous faut demain, et des spécialistes travaillent à cet égard, un livre blanc de la défense. Il faut que nous sachions quelle est notre doctrine de défense. Nous voulons une armée de métier, une armée de professionnels, mais qui doit être articulée à sa population. Parce que notre armée, tout en étant une armée professionnelle, doit être une armée populaire. Parce qu'elle doit travailler en synergie et en symbiose avec le peuple et avec les populations camerounaises, dont elle assure la défense et sur laquelle elle doit compter pour remplir efficacement ses missions, ne serait-ce qu'en termes justement de collecte d'informations. C'est une armée où on doit respecter la bonne tradition militaire, où l'ancienneté est strictement respectée dans les promotions. C'est une armée où le matériel, l'équipement militaire doit faire l'objet d'un soin et d'une attention particulière parce qu'elle doit être modernisée, être à jour pour permettre justement à nos forces de défense de donner le meilleur d'eux-mêmes et de répondre efficacement aux défis auxquels le pays est exposé. Cette armée-là sera une armée républicaine, formée pour respecter les institutions de la République, mais également la démocratie. Ce n'est pas une armée formée pour être utilisée contre des Camerounais. C'est une armée qui doit assurer la défense des frontières nationales. Et cette armée-là, armée républicaine, armée en phase avec sa population, qui contribue à la démocratie, doit savoir qu'elle est l'avant-garde, l'élite de la nation. Nous voulons demain une armée au sein de laquelle, parce que la plupart des officiers et des officiers supérieurs de l'armée sont des gens très bien formés, une armée au sein de laquelle on sent un foisonnement en termes également d'innovation, y compris en termes justement de travail sur les équipements de l'armée. Et cette armée-là sera une armée avec non seulement dans les équipements qu'il faut, mais avec une politique de casernement. L'armée ne doit pas être dans la nature. Les éléments des forces de défense, lorsqu'on parle d'une armée professionnelle et d'une armée de métier, doivent être dans les casernes. Et il faut que ces structures-là soient vraiment décentes, adaptées, entretenues. Nous connaissons encore des structures qui remontent aux indépendances et qui manifestement sont dépassées. On ne peut pas donner de notre armée l'image d'une armée en loc avec des structures inadaptées. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que une armée telle que nous la concevons est une armée dont les éléments ne cessent de contribuer à la bonne marche de la défense, même lorsque ils ont quitté l'armée. Non seulement parce qu'ils sont en réserve, ils sont en deuxième section, ou bien parce qu'on peut les mobiliser à tout moment, mais parce que nous voudrions que ceux parmi eux qui ont des compétences particulières soient ceux qui vont travailler demain dans l'industrie qui fournit l'armée, dans les activités qui sont en liaison avec le fonctionnement de notre armée. Je passe ici la restructuration en termes institutionnels et en termes géographiques et spatiaux. Je voudrais simplement dire que c'est une armée qui aura les moyens d'avoir toutes les informations prévisionnelles qui seules font aujourd'hui l'efficacité de toute armée sur les théâtres d'opération. Enfin, notre armée, j'ai toujours plaidé pour cela, aura un vrai statut de pupille de la nation. Pour les enfants des militaires tués au combat, ils seront pris en charge par l'État jusqu'à leur majorité. Et pour les soldats morts au combat, nous aurons un cimetière militaire. Mais comprenez-moi bien,
Je connais la tradition africaine et beaucoup ne voudraient pas être enterrés en dehors de leur village. Il ne s'agit donc pas d'enterrer les gens dans des cimetières, mais de faire ce qu'on a vu partout ailleurs. Même s'ils sont enterrés chez eux, il devrait y avoir un cimetière militaire avec une croix ou un signe, peu importe quel sera le signe, qui porte leur nom, pour que la nation se remémore éternellement du sacrifice qu'ils auront consenti pour elle. Voilà, au-delà des cimetières militaires, il faudra un monument aux morts, qui est le haut lieu symbolique où brûle la flamme, portée par les militaires morts au combat, portée par les soldats morts au combat, où on se remémore à l'occasion soit de la fête nationale ou d'une journée dédiée spécialement aux armées, ce sacrifice suprême.